Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus dans Le Grand Matin et sur Sud Radio. Alors comme tous les jours, un petit conseil anti-canicule. Tiens, vous le savez, il faut évidemment boire beaucoup chaque jour. Les recommandations, c'est 2 litres d'eau et demi très exactement. Mais saviez-vous que vous pouvez décomposer ces 2,5 litres par exemple, 1 litre d'eau plate et par ailleurs, vous pouvez boire du café, du thé, de l'eau gazeuse. Le plus important, c'est d'avoir ce litre d'eau plate. Voilà ce que sont les recommandations que nous donnent les professionnels. Alors, à propos de cette canicule, c'est à la une, 7h14 sur Sud Radio. Vous êtes nombreux à vous réfugier dans les centres commerciaux pour profiter de la climatisation évidemment, mais aussi des soldes. Et le problème, c'est que les commerçants indépendants, ceux qui sont en centre-ville, eux, sont beaucoup plus exposés à la chaleur. Alors, on parle de tout ça avec Pierre Talamon. Il est président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour Pierre Talamon, vous êtes avec nous ? Bonjour Jacques Cardoz. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Est-ce que les comportements des Français ont changé depuis le début de cette vague de chaleur ? Qu'est-ce que vous observez, notamment, j'imagine, dans les centres commerciaux ? Écoutez, nous, c'est vrai que j'ai eu un constat général pour les commerçants de mode indépendants dont vous venez de parler, qui sont principalement en centre-ville. C'est un premier jour qui est très contrasté et plutôt en baisse. J'ai de très nombreuses villes où les commerçants nous remontent des reculs compris entre 10 et 30%, parfois davantage. Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen, Lorient aussi, Morlaix, avec une fréquentation plus faible due à la canicule, donc un impact sur le flux des visiteurs. Et même si à Brest, là, vous avez environ 76% de chiffre d'affaires qui a été réalisé le matin, la ville se vide complètement l'après-midi. Donc ça pénalise les centres-villes et comme vous le dites, le flux des visiteurs davantage va mécaniquement, si vous voulez, vers les zones commerciales ou les centres commerciaux climatisés et multifonctionnels, vous savez, où on peut déjeuner, on peut se restaurer, on peut faire garder les enfants et on y va en voiture. Et oui, c'est ça. Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Vous dites ce que vous nous dites, c'est que c'est intéressant, un certain nombre d'usagers, de clients potentiels viennent et se déplacent le matin aux horaires évidemment les plus frais. C'est assez logique. Oui. On a envie de vous poser la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'il serait pas temps finalement de passer à des heures d'été, à des aménagements d'horaires, à l'image de ce qui se peut se faire par exemple en Grèce, en Italie, en Espagne. On a tous vu ça lorsque l'on est parti en vacances et qu'on observe que les commerces sont ouverts tôt le matin et tard le soir. Est-ce que vous commencez à réfléchir à ce genre d'aménagement ? Oui, mais c'est déjà le cas. Alors j'ai relevé des initiatives intéressantes de la part de nos adhérents parce qu'ils ont travaillé davantage. Alors leur relation client d'un côté et leur mise en scène commerciale, si on pouvait dire. À Bourges, par exemple, il y a eu une ouverture dès 8h30 qui a accompagné d'une campagne de SMS et qui a permis de concentrer les ventes le matin. Ça, c'est intéressant. Et dans un petit village du Doubs, de 1350 habitants. Il y a aussi une commerçante qui réalise une hausse de 13% de son chiffre d'affaires, avec un panier moyen plus fort, parce qu'elle a eu 30% de fréquentation en moins. Mais elle avait communiqué et sur sa boutique climatisée et elle avait proposé des boissons fraîches. 30% citronnade, en plus, je pense, c'est ce que vous vouliez dire. Oui. Non, 30% de tickets en moins, mais un ticket moyen plus fort. Ah oui, voilà. Parce qu'elle avait attiré mais elle avait proposé des boissons fraîches, etc. Ça peut paraître futile. Boissons fraîches, mais non, c'est pas futile. Boissons fraîches, on se met à la place du client. C'est l'expérience client, comme on dit. Voilà, c'est l'expérience client et c'est très très important parce que c'est une philosophie en fait qui est assez claire et qui nous dit que la remise ne remplace plus le commerce et il faut leur apporter conseils, sélection, accueil, comme vous dites, une véritable expérience. À quoi serait prêt et là ça fonctionne. Quels aménagements et à quoi seraient prêts vos adhérents, par exemple? Est-ce qu'ils imaginent des ouvertures très tôt le matin à 7h? Alors évidemment pendant les périodes de canicule, ça reste à définir, mais enfin on sent bien que c'est l'avenir, que c'est là, juin, juillet, août, il va falloir aménager tout cela. On imagine par exemple des 7h, 14h, des 17h, minuit, comme ça peut se faire encore une fois dans les pays du Sud? Oui, des 8h30, des 8h30, 13h, des
des aménagements d'horaires comme ça, parce que de toute façon, les indépendants sont extrêmement flexibles, ils savent s'adapter assez facilement, et ils le font parce que c'est leur commerce, c'est l'exercice de leur métier, et il faut tout faire pour éviter de baisser le rideau. Donc ça, ils sont mobilisés. On a bien compris donc que par-ci par-là, il y a des initiatives intéressantes qui permettent de booster les ventes, et c'est ça, parce que ce sont les bonnes pistes, et on sent bien qu'il peut se passer quelque chose. Les Français sont réceptifs à condition qu'on aille un peu dans leur sens. Climatisation, les boissons fraîches, des petits événements, des campagnes de SMS, etc. C'est ma dernière question. Pierre Talamon, vous êtes président de la Fédération nationale de l'habillement. Vous allez rencontrer Serge Papin vendredi. Il est le ministre des petites et moyennes entreprises. Quel sera le principal enjeu? De quoi allez-vous parler? De la problématique des centres-villes, peut-être, qui est quand même très problématique, parce que à la fois il y fait très chaud, mais en plus on peut pas forcément s'y garer. Oui, non, absolument. L'accessibilité, c'est important. On peut faire des espaces urbains qui sont apaisés. Encore faut-il y avoir accès quand on habite plus loin, parce que l'achalandise au quart d'heure, ça ne marche pas. Les boutiques ont besoin d'un flux de clientèle. Moi, j'étais à Bruxelles hier avec les Italiens, la plus grande fédération de commerce de détail italien. Je peux vous dire qu'ils mettent le paquet sur les centres-villes, parce qu'ils ont compris que le centre-ville, c'est le visage, c'est vraiment le visage de nos villes, de nos bourgs, de nos petits bourgs même, de nos métropoles, et c'est ce qui fait la peau de notre pays. Et on va terminer sur ces mots, parce que c'est vrai que le centre-ville, c'est le cœur, c'est le cœur, et on n'a pas du tout envie que nos centres-villes disparaissent. On sait bien aujourd'hui qu'on a plus tendance à aller dans les centres commerciaux, pour les raisons qu'on vient d'invoquer. Il fait plus frais, on peut plus facilement se garer, etc. Mais vous apportez des solutions, vous êtes au contact de vos collègues en Europe, et partout en Europe, on essaye de faire en sorte que les centres-villes puissent être préservés. Merci Pierre Talamon d'avoir répondu à nos questions sur l'antenne de Sud Radio. C'est le rappel des titres.